Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans les récits classiques de l'époque, le héros bénéficie très souvent d'une naissance prestigieuse, hors norme, souvent dans le palais du roi ou de l'empereur. Pour Jésus, rien de tel. L'annonciation qui nous est donnée en ce jour, se passe dans une petite ville de Galilée, une modeste maison où habite Marie, une jeune fille. Et pourtant, c'est un invité prestigieux, un émissaire divin qui va entrer dans cette demeure, l'ange Gabriel, qui vient transmettre à cette jeune fille les paroles de Dieu. Ce passage, nous l'avons entendu bien des fois dans notre vie chrétienne. Ce oui de Marie, il nous accompagne dans notre propre prière. Nous nous sommes demandé bien souvent si Marie avait le choix de répondre oui ou non. Dieu nous aime, Dieu nous donne la liberté, le libre arbitre. Ce oui de Marie, il est avant tout le signe de cette liberté totale et absolue que Dieu nous confie. Dieu mise sur cet amour que Marie a pour sa foi. Il mise sur l'amour que Marie a dans son cœur pour l'humanité. Elle sera la mère du Sauveur. Elle sera celle qui nous montrera le chemin de la foi, celle qui nous accompagne. Quand nous allons dans nos églises, dans nos sanctuaires, quand nous allons à Lourdes, c'est toujours cette image de Marie qui nous accompagne, qui est là pour accueillir nos prières, nos demandes, nos suppliques. Alors, à quelques jours de cette fête de Noël, où nous allons encore une fois l'accompagner, n'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur devant elle, afin qu'elle puisse jouer ce rôle de celle qui va transmettre nos prières au Seigneur. Elle est celle par qui le salut a pu entrer dans le monde. N'ayons pas peur de lui faire confiance, comme elle-même a su faire confiance à Dieu. Amen.